Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi, dernier numéro de la page internationale pour cette semaine. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter la page internationale. Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François, Adassa Etienne, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel, joyeux vendredi. Donald Trump soumis à une prise de photo d'identité judiciaire, une première pour un ancien président à l'histoire des États-Unis. Voici un reportage signé Euronews. 1m90, 98 kg, matricule P011 35 809. Cette fois, Donald Trump n'a pas échappé au mugshot, la photo de prison de ceux qui sont poursuivis en justice aux États-Unis. L'ancien président a payé une caution de 200 000 $ et reste en liberté. Donald Trump est inculpé pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 en Géorgie. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning. Thank you very much. L'ancien président est inculpé au pénal pour la 4e fois en 6 mois. Donald Trump et les 18 autres prévenus de l'affaire de l'élection de Géorgie devraient se présenter à un tribunal d'Atlanta la semaine du 5 septembre et annoncer s'ils plaident coupables ou non. Les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils formeraient des pilotes ukrainiens à partir de septembre, au maintenant de l'avion de combat F-16, appareil que les Occidentaux ont longtemps été réticents à fournir à Kiev. Voici un reportage signé I24 News. La guerre des drones entre Kiev et Moscou se poursuit. Les autorités russes ont annoncé avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée. 18 mois après le début de l'offensive russe, l'Ukraine semble concentrer son offensive sur la Crimée annexée. 9 drones ont été détruits à la suite de l'impact de tirs au-dessus de la Crimée. 33 drones ont été neutralisés par les moyens de guerre électronique et se sont écrasés sans atteindre leur cible. Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvojaël, avait rapporté plus tôt que plusieurs appareils avaient été abattus sans faire de dégâts à quelques 10 km au large de Sébastopol, port d'attache de la flotte russe de la mer Noire. Kiev, qui a déclenché début juin une contre-offensive pour reprendre les territoires conquis par Moscou, affirme son intention de récupérer notamment la Crimée que la Russie a annexée en 2014. Dans le même temps, les États-Unis ont annoncé qu'ils formeraient des pilotes ukrainiens au maniement des F-16 dès le mois prochain. Même promesse en Europe, Athènes compte également entraîner les pilotes ukrainiens. Des avions de chasse que le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas ont promis de fournir avant la fin de l'année. Hommage à Evgeny Prigojine, les circonstances précises de la mort présumée du patron de Wagner, Evgeny Prigojine, restait à définir jeudi. Voici un reportage signé Africa News. Des membres du groupe Wagner et des civils affluaient jeudi devant un mémorial improvisé dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, pour rendre hommage à Evgeny Prigojine, le patron de la milice russe mort dans le crash d'un avion. Selon les autorités, son avion s'est écrasé au nord-est de Moscou le 23 août dernier, sans laisser de survivants sur les 10 personnes à bord. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux familles des victimes, qualifiant l'accident de tragédie. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour infraction aux règles de la sécurité aérienne. Des agents du comité d'enquête étaient déjà sur place moins de 24 heures après la chute de l'avion. Aucune piste n'était jeudi matin privilégiée par les autorités russes. Parlons du sommet des BRICS. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed estime que l'admission de son pays au sein des BRICS est un moment historique pour l'Éthiopie et l'Afrique en général. Écoutons le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au micro des journalistes. C'est une grande fierté et un succès diplomatique pour l'Éthiopie ainsi que pour le continent africain. Lorsque l'Éthiopie a été sélectionnée pour cette adhésion, pour son histoire, la taille de sa population et surtout parce que notre pays est l'une des quelques économies à la croissance la plus rapide dans le monde.
L'héritage vert et les initiatives en matière d'énergie verte en Éthiopie, la réussite dans le domaine de l'agriculture ainsi que la croissance globale du PIB, qui est l'une des rares au monde, ont conduit à cette inclusion au sein des BRICS. Cela montre également que l'influence de l'Éthiopie sur le monde s'est considérablement accrue. Parlons du Niger. Pourquoi les États-Unis ignorent-ils les intérêts de la France au Niger ? Depuis le coup d'État au Niger, les États-Unis ont toujours rejeté l'option militaire. Ils ont pour l'objectif de renforcer leurs relations avec le nouvel exécutif nigérien. Écoutons un extrait de l'émission avec le politologue M. Messine sur RT. Eh bien, il ne faut pas l'oublier, on est dans un contexte de recomposition du monde. On avait vu avec l'organisation du sommet des BRICS qu'il y a un rapprochement entre un certain nombre de pays. De la même manière, le continent africain fait l'objet aussi d'une réappropriation stratégique. Alors, les États-Unis font tout pour ne pas perdre la face au Niger pour plusieurs raisons. La première raison, c'est des enjeux stratégiques, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Niger peut ouvrir le flanc à la pénétration de Boko Haram. Et ensuite, les États-Unis disposent de 2 bases américaines, et également une base de douane dans la région d'Agadez. Ensuite, ils veulent protéger leurs investissements, 110 millions de dollars au total et 30 millions de dollars par an. Et la deuxième raison, c'est que les États-Unis veulent anticiper la pénétration de la Russie à travers le groupe Wagner et en même temps empêcher les putschistes du Niger de se rapprocher des jeunes du Burkina Faso et du Mali, et ainsi parvenir à neutraliser parallèlement toute intention de la Chine de jouer aussi sa carte dans cette Afrique en pleine recomposition. Et puis, il y a aussi l'Iran, puisqu'il y a une visite dernièrement d'une délégation iranienne au Niger. Au Niger, parce que le Niger dispose d'une ressource stratégique importante. On sait très bien comment l'uranium est une ressource importante non seulement pour la France, mais pour les autres. Par exemple, pour la France, on sait que la France, rien qu'en 2021, a extrait 1996 tonnes d'uranium, soit 30% de sa production mondiale. Alors, de l'autre côté, il faut le souligner en même temps, la France tente de diversifier sa production, c'est-à-dire elle ne compte plus sur le Niger, tente de s'orienter vers le Kazakhstan et d'autres producteurs. C'était le politologue Jacques Nessy au micro de la RT. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Bien, depuis la newsroom, Alex Dorelas présentait la page internationale. La production est signée El Prod. Réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Coup d'œil sur la météo pour ce jour du Boston. 71 degrés Fahrenheit, un ciel sans soleil, ça donne 22 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir à Etienne, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent vendredi et bon début de week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.